Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur une autre de mes passions qui est la lecture. Boring. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la lecture est une des occupations les plus ennuyantes qui existent et je sais de quoi je parle car j'ai longtemps été dans cette position aussi. Après, je pense que c'est comme toute autre activité, une fois qu'on s'y met et qu'on apprend à y prendre goût, ça devient vraiment quelque chose de très intéressant. En effet, je pense que c'est comme dans tout domaine. Par exemple, moi en gymnastique au départ, je sais pas si je trouvais ça vraiment amusant parce que tu sais rien faire, à part tomber, tu fais pas grand chose. Mais une fois que tu commences à apprendre des choses, tu commences à prendre goût à l'activité et tu as toujours envie de continuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et la lecture. En fait, en 2018, je me suis lancé un défi qui était à l'époque de lire un livre par mois. J'avais fait un post sur les réseaux sociaux à l'époque pour avoir une certaine forme de pression sociale et de tenir mes engagements. Et honnêtement, je pense que c'est le meilleur défi que je me suis jamais lancé depuis des années. En effet, ça a complètement changé ma vie et j'ai tellement appris de choses durant cette année-là avec les 12 livres que j'avais lus que je me suis dit, mais il me reste plus ou moins 50 ans à vivre et quelle est la quantité de choses que je pourrais apprendre en lisant 600 livres. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je me suis dit que si la lecture avait véritablement pu changer ma vie, elle pourrait peut-être faire la même chose pour toi. Et du coup, je me devais te donner cette clé. Je vous conseille aussi de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Alors il a été super difficile pour moi de faire une sélection des livres à recommander. Au départ, j'avais fait une présélection de 15 livres et puis je m'étais dit que pour la vidéo, j'allais en présenter 5. Mais au fur et à mesure que j'ai tourné cette vidéo, j'ai dû me remettre à l'idée de n'en présenter que 3 parce que le but c'est de te mettre à la lecture et pas de regarder les vidéos YouTube pendant plus de 3 heures par exemple à force de blablater sur le sujet. Donc rentrons dans le vif du sujet et commençons avec le premier livre que je vais te recommander. Alors comme premier livre, j'ai choisi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je t'avoue que mon choix il est un peu biaisé parce qu'en fait c'est le premier livre que j'ai lu en 2018 justement quand je m'étais lancé ce défi. Mais je me suis dit que s'il avait pu me donner goût à la lecture, ça pourrait peut-être faire la même chose pour toi. En fait à l'époque je savais même pas comment choisir un livre, je savais même pas quel sujet m'intéressait ou quoi que ce soit. Du coup je m'étais imposé deux règles qui étaient que ça devait toucher un sujet qui allait directement impacter ma vie et ce sur toute mon existence et aussi dans un domaine qui correspondait à mes activités quotidiennes. C'est comme ça que je suis tombé sur l'idée des finances personnelles et de l'éducation financière, car on est tous confrontés à devoir gérer un budget, savoir comment utiliser son salaire, comment épargner, dans quel domaine investir, etc. Et comme je suis étudiant en gestion, donc tout ce qui touche à l'économie et aux finances, je me suis dit que ça touchait aussi à mon domaine d'études. Donc il faut savoir que Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur, un investisseur, un auteur de best-sellers, mais aussi un formateur sur le domaine des finances personnelles. Dans son livre, il nous raconte un peu son histoire et surtout il développe comment il a pu transformer son mindset pour devenir riche et atteindre cette abondance financière qu'il a maintenant. Robert Kiyosaki nous explique qu'il a eu en fait deux pères. D'une part, son père biologique qu'il qualifie de père pauvre et d'autre part, le père de son meilleur ami qui est en fait son mentor et qui lui a appris à gérer ses finances et à devenir riche et donc c'est pour ça qu'il l'appelle son père riche. Les deux hommes ont quelque chose en commun, ils mettent vraiment un accent sur l'éducation. Cependant, alors que son père biologique tient plutôt un discours traditionnel, de suivre la route qu'on nous impose en quelque sorte dans nos sociétés, à savoir être bon élève, bien étudier, obtenir un bon diplôme, un bon job, pour ensuite travailler durant 40-45 ans et ensuite à 65 ans pouvoir bénéficier de sa retraite. Son autre père, donc son père riche, lui, il va lui enseigner une autre manière de faire. Et donc tout au long du livre, on va découvrir les conseils de son père riche et comment il a aidé Robert à devenir indépendant financièrement. Le point majeur de son livre consiste à comprendre la différence qui existe entre un actif et un passif. Donc je te rassure, il n'y a nullement besoin d'avoir fait des études de comptabilité pour comprendre les propos de l'auteur.
En fait, c'est même bien le contraire, il va nous apprendre de manière pédagogique à faire la différence entre les deux. Il nous explique qu'en matière de finances personnelles, un actif c'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent sur un long laps de temps, alors qu'un passif c'est quelque chose qui va nous en faire perdre. Je pense que c'est très utile de comprendre la distinction entre actif et passif, car ça peut véritablement vous éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Par exemple, une voiture, souvent considérée comme un actif pour beaucoup d'entre nous, est pour Robert Kiyosaki un des meilleurs exemples d'un passif. En fait, il nous explique qu'on investit beaucoup d'argent dans quelque chose qui, sans arrêt, va perdre de la valeur. Donc, au fur et à mesure du temps, vous payez pour quelque chose qui perd de la valeur et donc vous vous appauvrissez. A l'inverse, si vous investissez dans un appartement que vous mettez en location, par exemple, vous bénéficiez d'une part d'un effet de levier qui consiste à prendre l'argent de la banque pour acheter un actif et en plus vous allez rembourser cet actif par l'intermédiaire d'un locataire. Au final, vous vous retrouvez avec un appartement qui correspond à une valeur de X milliers d'euros alors que vous n'avez rien payé, c'est le locataire qui l'a fait pour vous. Vous apprendrez aussi énormément d'autres choses dans ce livre, notamment pourquoi les riches payent beaucoup moins de taxes que les pauvres, et vous comprendrez donc comment les personnes éduquées financièrement finissent toujours par tirer leur épingle du jeu. Attention, je ne dis pas que je suis d'accord avec toutes les idéologies de Robert Kiyosaki, mais je pense qu'il nous explique parfaitement dans le monde dans lequel nous vivons, et je pense que c'est primordial de comprendre les règles de nos sociétés si on veut pouvoir y participer. Alors, comme deuxième livre, on change totalement de sujet et je vous propose un livre qui a comme sujet principal la transition écologique. C'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus et je pense que la majorité d'entre nous devrait s'y attarder davantage car c'est le grand défi de demain. Du coup, autant s'y préparer le mieux qu'on peut car aucun d'entre nous ne sera épargné. En effet, on n'a qu'une planète et donc si on veut la sauver, il va falloir s'y préparer. Je vous propose donc le livre Le Green New Deal de Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, c'est un économiste américain mais surtout un conseiller des plus grandes économies mondiales. Bien qu'il soit américain, c'est probablement avec cette partie de la planète qu'il a le moins de succès. Trump n'étant pas un grand fervent de la défense de notre planète et de tout ce qui touche à la transition écologique. Du coup, il travaille depuis pas mal d'années avec l'Europe et il influence énormément les choix stratégiques de notre société. En quelque sorte, en tant que citoyen européen, vous êtes donc touché directement par les recommandations de Jeremy Rifkin. Récemment, il a aussi commencé à travailler avec la Chine, mais comme vous le savez, la Chine étant un pays où c'est plutôt considéré comme une dictature, lorsque le président est convaincu qu'une mesure est indispensable à mettre en place, ça prend directement beaucoup moins de temps avant que celle-ci voit le jour. On l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, et la réponse immédiate de la Chine qui a véritablement fermé tous ses commerces et imposé le lockdown complet de toute une population. Pour vous montrer que ça nous touche directement en tant que citoyens européens, l'Europe a lancé récemment un nouveau plan qui s'intitule The Green New Deal. Et du coup, c'est facile de faire le lien avec le titre du livre en question. Ce plan stratégique qu'a adopté l'Europe suit en quelque sorte les recommandations de toute l'équipe de Jeremy Rifkin qui sont expliquées dans ce livre. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable de lire ce livre car il aura un impact certain sur nos vies de demain. Pour la petite histoire, ça fait pas mal d'années que je suis Jeremy Rifkin. J'avais déjà d'ailleurs lu un de ses autres livres qui était La troisième révolution industrielle. Et j'avais déjà adoré ce livre et du coup, dès que j'ai su qu'il écrivait un nouveau livre et j'ai directement précommandé sur la boutique Amazon et je l'ai reçu en octobre dernier. À ce moment-là, j'ai fait un voyage avec ma copine à Bali et j'ai littéralement dévoré le livre. En fait, j'ai utilisé mes 24 heures de voyage entre Bali et la Belgique pour entamer le livre et j'ai pas pu m'en débarrasser avant de l'avoir terminé. Je pense que si j'ai pu me passer de sommeil et de tous les films qui étaient proposés dans l'avion pour lire ce livre, ça démontre bien à quel point il est intéressant. Du coup, grosse recommandation. Et enfin, comme troisième livre, j'ai encore choisi un tout autre sujet qui va même parfois à l'encontre des sujets précédents, des livres précédents. Mais je pense que c'est vraiment très important de nourrir son esprit avec différents points de vue et différents points d'attaque. De plus, j'utilise véritablement les techniques qui sont enseignées dans ce livre au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé, notamment après des échecs en compétition, etc. Ça permet de relativiser et de garder
les pieds sur terre et d'aller vers l'avant. Donc ce livre s'intitule Le pouvoir du moment présent et a été écrit par Eckhart Tolle. Alors pourquoi ce titre? En fait, l'auteur nous explique simplement comment fonctionne l'esprit humain. Il nous démontre en fait qu'on construit souvent nos identités sur le passé et sur le futur, mais qu'on en oublie souvent le présent. Il dit qu'en fait, passé et futur sont deux illusions et qu'en réalité, il n'y a que le moment présent qui existe réellement. En gros, la vie c'est maintenant et vos échecs passés ne vous définissent en aucun cas. Mais il insiste aussi sur le fait que le futur n'est pas le présent et que ça ne sert à rien de toujours vouloir faire des plans que l'on rectifie sans cesse. Le principal, c'est de se mettre à l'action. En effet, on peut faire les meilleurs plans qu'on veut, si au final on pense toujours au futur, sur le moment présent on ne fait rien et du coup on ne passe jamais à l'action. En fait, il faut simplement se fixer une direction et ensuite apprécier le chemin qui nous amènera à cette destination. Mais il faut véritablement vivre le moment présent. C'est quelque chose qui me parle beaucoup car j'ai souvent vécu ce problème lors de compétitions par exemple. Je me suis entraîné toute ma vie pour participer à des compétitions telles que championnat du monde, championnat d'Europe, qualification pour les JO, etc. Et il m'est souvent arrivé lors de cette participation à ces compétitions d'oublier de profiter du moment, d'oublier de prendre du plaisir à participer à ces compétitions alors que j'en avais toujours rêvé. J'ai oublié de vivre ces moments car j'étais sans cesse en train d'analyser le futur, en train de faire des prédictions et de voir comment je pouvais améliorer. Certes, c'est une bonne chose, mais au final, si on ne vit pas l'instant présent, on oublie de profiter de l'essentiel. De plus, de toujours penser au futur, ça ne m'a pas aidé du tout à performer à l'instant présent et du coup, ça ne m'a pas rendu plus heureux. Je pense que c'est un livre qui permet de nous remettre en place. Par exemple, dans nos sociétés, on a tendance à se focaliser sur les chiffres, par exemple, à combien je gagne, et on associe ça avec notre niveau de bonheur, alors que ça va bien au-delà. Passer des moments avec sa famille, avec ses amis, sortir, vivre de nouvelles expériences, c'est ça véritablement le but d'une vie et je pense qu'on oublie souvent de les vivre pleinement. Du coup, c'était véritablement un gros coup de cœur pour moi et je le recommande à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Alors, si ces livres vous intéressent, je vous ai mis en description, juste en dessous de la vidéo, des liens qui vous dirigeront vers Amazon. En fait, ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous décidez de vous rendre sur la boutique Amazon et d'acheter directement ces livres, je toucherai une petite commission. Donc ça ne change en strictement rien au prix d'achat des livres, mais c'est une forme de remerciement de la part de l'auteur d'avoir fait la promotion de son livre. Donc il est évident que j'aurais pas choisi de faire cette vidéo uniquement pour avoir ces liens d'affiliation. Je ne voudrais pas tuer toute ma crédibilité et je pense que ces livres ont vraiment eu un impact pour moi et donc si je peux vous les recommander, c'est avec un grand plaisir. D'ailleurs, je suis en train de terminer le livre que je lis actuellement qui s'appelle Principles de Ray Dalio. Donc si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais bientôt arriver, donc, comme je le disais, à la fin de mon livre et il est évident que je vais entamer un nouveau. Donc s'il y a des livres qui ont eu un réel impact dans votre vie, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Donc en début de vidéo, je vous avais parlé d'une petite surprise. En fait, suite à un email de l'Université de Mons me demandant si je ne pouvais pas réaliser quelques vidéos d'exercices d'activité physique qu'elle pourrait partager avec les étudiants et son personnel. J'ai réalisé donc une série de vidéos, 7 pour être plus précis, donc, qui vont être pour chaque jour de la semaine, des séances d'activité physique. Donc vous aurez la séance du lundi, du mardi, du mercredi et ça jusqu'au dimanche. Donc c'est tout simplement des vidéos que j'offre sur YouTube. Où je montre des exercices et qui vont vous permettre de réaliser donc, des séances d'activité physique depuis votre salon et le tout sans matériel. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, vous serez prévenu du coup que mes vidéos sont sorties et ça devrait arriver d'ici début de la semaine prochaine. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné un tout petit peu l'envie de lire. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde!